Bienvenue à ce nouveau partage et le titre aujourd'hui est « Dieu trace un chemin devant toi ». Est-ce que tu fais face à une porte fermée ou un mur ou peut-être une situation qui semble sans issue? Eh bien, tu sais, devant la mer Rouge, le peuple d'Israël qui était un très grand nombre qui se sauvaient des Égyptiens, de l'Égypte, se sont retrouvés devant la mer Rouge et ils étaient coincés parce que les soldats étaient derrière eux et ils couraient vers eux. Et là, ils ont un peu paniqué, mais Dieu a tendu la main et il a créé un chemin au travers de la mer. Quelque chose qui ne se pouvait même pas, mais Dieu a créé ce chemin pour eux, pour les sauver, parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia! Et pour commencer, on va lire dans Michée chapitre 2, versets 12 à 13. Ça dit « Descendants de Jacob, je vous rassemblerai, oui, Jacob tout entier, et je vais réunir les restes d'Israël. L'Éternel le déclare, je les ferai venir ensemble comme un troupeau d'agneaux dans un enclos. Ils seront comme des brebis au milieu de leur pâturage. On entendra le bruit d'une foule humaine en tumulte. Celui qui fait la brèche marchera devant eux. Ils se presseront par la brèche. Ils franchiront la porte et sortiront par elle. Leur roi marchera devant eux. L'Éternel sera à leur tête. Alléluia. Je sais que c'est une prophétie de l'Ancien Testament qui était pour le peuple d'Israël. Mais ce que Dieu avait promis à cette époque-là, eh bien, il l'a fait. Il a rassemblé tout le peuple d'Israël ensemble. C'était quelque chose qui semblait impossible, mais Dieu a ouvert la porte, Dieu a tracé le chemin pour eux et il l'a fait. Alors, comprends-tu que si le Seigneur marche devant toi, eh bien, rien va pouvoir arrêter Dieu et ta marche ne sera pas arrêtée. Alléluia. Parce qu'il marche devant toi. Maintenant, est-ce que tu crois que tu es un descendant de Jacob? Une drôle de question, hein? Mais Jacob était, son père c'était Isaac, et le père d'Isaac était Abraham. Et la parole de Dieu nous dit qu'en Jésus, nous sommes tous les enfants d'Abraham. Et c'est ce qu'on va aller lire. Dans Galates 3, verset 7, ça dit « Comprenez-le donc, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils et les filles d'Abraham. » Si tu as placé ta confiance en Dieu, tu es un fils ou une fille d'Abraham. Alléluia. Le peuple de Dieu, pas physiquement, mais spirituellement. On va continuer dans Galates 3, versets 26 à 28. Ça dit, « Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs, qui étaient le peuple de Dieu, et les non-Juifs, qui est nous. Il n'y a plus de différence entre les esclaves et les libres. Il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Nous sommes un corps, un seul corps. Si Dieu voyait une différence entre l'homme et la femme, si Dieu voyait une différence entre les nationalités, si Dieu voyait une différence entre les positions, eh bien, il y aurait plusieurs corps. Mais ce n'est pas le cas. La parole de Dieu nous dit que nous sommes un seul corps. Alors, aux yeux de Dieu, il n'y a aucune différence. Nous sommes tous égaux et tous enfants d'Abraham. Alors, on fait partie du peuple de Dieu. Donc, les promesses de Dieu qui ont été faites à Abraham le sont aussi pour nous parce que nous sommes des enfants d'Abraham. On va lire maintenant le verset 29 de Galates 3 qui nous dit « Si vous lui appartenez à Jésus, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. » Et comme je disais tantôt, tout ce que Dieu a promis à Abraham, c'est une promesse pour toi. Et cette promesse de tracer un chemin devant son peuple, spirituellement, tu en fais partie. Dieu dit qu'il va t'ouvrir le chemin devant toi aussi, dans ta vie. Celui qui fait la brèche, qui trace le chemin, c'est Dieu et il marche devant toi. Et le roi marchera devant eux, l'Éternel sera à leur tête. Et Dieu veut marcher devant toi. Il veut être à la tête de ta vie. Tu n'as qu'à le suivre. Il y a des chemins dans la vie qui sont larges, mais les chemins larges, ils paraissent plus faciles.
mais en réalité, ils sont plus difficiles parce que Dieu n'en fait pas partie. Et l'endroit le plus sûr au monde se trouve au centre de sa volonté, dans le chemin étroit. Et dans Jean 14, verset 6, Jésus nous dit « Je suis le chemin ». Et on cherche tous un chemin. On entend les gens, ils cherchent leur voie, ils cherchent un chemin, ils cherchent parfois un chemin facile. Mais le vrai chemin, le chemin le plus sûr, est en Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et dans Jean 16, verset 13, ça nous dit « L'Esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit, vous conduira dans toute la vérité. Il va vous conduire dans le bon chemin. » Alléluia. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Tu as le Saint-Esprit pour t'aider à marcher dans le bon chemin, dans le chemin étroit. Dieu va frayer un chemin exprès pour toi, un nouveau chemin. La Bible dit que notre Dieu est celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Alors, il va frayer un chemin pour toi, parce que dans la mer Rouge, il n'y avait pas de chemin. Et pourtant, Dieu a frayé un chemin. Il a fait jaillir l'eau d'un rocher sec, et pourtant, il n'y avait pas de chemin pour que l'eau passe. Si le chemin n'existe pas, Dieu va le créer pour toi, comme il a fait dans ces situations-là. Là où tu vois un mur, Dieu lui voit un chemin. Dieu a toujours une solution. Toujours. Face à ce mur, cette porte fermée ou cette situation qui semble sans issue, eh bien, garde le silence et regarde l'Éternel. Regarde la délivrance que Dieu va opérer. Si tu lui fais confiance, il va tracer un chemin pour toi. On va lire deux magnifiques passages dans l'Ancien Testament qui nous dit dans Isaïe chapitre 42, verset 16, « Et je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. » Ils ne connaissent même pas. C'est comme ça n'existait pas. Mais Dieu va les faire marcher par ce chemin-là. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent, qu'ils ne connaissent pas. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Oh, alléluia! Peut-être que tu penses que c'est impossible, il n'y a pas de mur, je veux dire, il y a un mur et il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de porte. Mais Dieu va toujours créer cette porte ou ce chemin que tu as besoin. Dans Isaïe chapitre 43, versets 18 à 19, ça dit « Ne pense plus au passé, ne vous inquiétez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. » Alléluia! Je vais créer un nouveau chemin. Je vais créer quelque chose de nouveau. Je vais faire du nouveau dans ta vie. On le voit déjà paraître. Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Alléluia! Dans ces lieux arides, où ce que c'est sec, je vais faire couler des fleuves. Oh, quelle magnifique promesse de Dieu! Même si le chemin n'existe pas, Dieu va le tracer pour toi. Et peut-être que tu te retrouves dans cette situation-là où ce que tu te dis, c'est impossible. Tu ne sais pas ce que je vis. Tu ne sais pas ce que je traverse. C'est vrai que je ne le sais pas. C'est vrai que je ne suis pas à ta place, puis je ne le sais pas. Mais c'est vrai aussi qu'il ne faut pas que tu oublies que la parole de Dieu nous dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, si tu es prêt à mettre ta confiance en Dieu, je vais prier pour toi afin que le chemin puisse s'ouvrir devant toi. Alors, si tu veux juste mettre ta confiance en Dieu, juste lui faire confiance, parce que la parole de Dieu nous le dit, c'est une promesse, Dieu l'a déclarée, Dieu l'a dit et il doit accomplir sa promesse. Alors, fais-lui confiance et je vais prier pour toi. Ferme juste tes yeux et on va prier ensemble. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je veux t'élever ton fils, ta fille, devant toi, Seigneur. Seigneur, tu vois ce que ton enfant traverse.
Tu vois qu'elle est dans une situation où ça semble être sans issue. Qu'il semble avoir des montagnes, des murs, les portes sont fermées, qu'il semble avoir rien devant. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu n'abandonneras pas tes enfants. Tu dis dans ta parole que tu vas faire quelque chose de nouveau. Tu vas créer du nouveau. Quand c'est nouveau, ça veut dire qu'on n'a jamais vu ça. C'est nouveau. Seigneur, tu dis que tu vas faire du nouveau. Alléluia. Tu dis que tu vas tracer un chemin dans le désert où ce que c'est aride, où ce que c'est sèche. Tu vas tracer un chemin pour qu'il y ait des fleuves d'eau. Alléluia. Seigneur, je prie que les murs tombent dans les vies de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité maintenant. J'ordonne que le mur tombe dans ta vie. Maintenant. Que le chemin se trace au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Que les montagnes s'aplanissent devant toi, au nom de Jésus. Alléluia. Que là où c'est sec, que ça devienne, qu'il y ait des fleuves d'eau vive qui coulent dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur de pourvoir pour un chemin, un nouveau chemin Seigneur. Merci de créer ce chemin comme tu as fait dans la mer Seigneur. C'est impossible, il n'y a pas de chemin dans la mer, mais toi tu as frayé un chemin. Seigneur, dans les rochers, il n'y avait pas de chemin pour l'eau, mais tu as frayé un chemin pour que l'eau passe. Seigneur, je prie que tu fasses cela dans la vie de tes enfants aujourd'hui. Crée ce chemin, Seigneur. Merci d'avance. Merci, Seigneur, de faire ces choses dans leur vie. Merci, Seigneur, d'ouvrir le chemin, d'ouvrir la porte, d'aplanir la montagne. Merci, Seigneur. Alléluia. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Et juste avant de te laisser, on va écouter un chant ensemble. Et le titre, c'est « Tu as tracé un chemin ». Alléluia. Quel merveilleux chant. Et là-dessus, je te laisse. On se revoit dans un prochain partage et que Dieu te bénisse abondamment. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies, et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, touchant les cœurs brisés. Oui, je t'adore. Je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Et je t'adore. Oui, je t'adore. Touchant les cœurs brisés.
si je ne te ressens pas, tu es là. Seigneur Dieu, ce matin, nous mettons toute notre confiance en ta parole, Seigneur. C'est pas une question de feeling. C'est une question de croire en toi. Que ce que tu dis est vrai. Que tu es là avec nous à chaque jour, à chaque heure. Que lorsque l'on marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu es à nos côtés. Que ta houlette et ton bâton nous rassurent. C'est ce que ta parole nous dit. Nous faisons confiance à ta parole ce matin. Nous croyons en ta parole ce matin. Oui, Seigneur Dieu, même quand je ne te vois pas, même quand j'ai l'impression que tu es à des années-lumière, que tu es loin, que tu ne m'entends pas, quand je ne te ressens pas, Seigneur Dieu, malgré tout ça, tu es là. Tu es là et tu agis. Tu es là et tu agis. Non seulement tu vas agir encore, mais tu agis aujourd'hui, Seigneur. Et nous le déclarons et nous le croyons, Seigneur, que tu es là et que tu agis. Oh, tu agis. Oh, et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Jésus, tu agis encore. Oui, Seigneur Dieu, tu agis, Seigneur. Tu agis dans ton Église éternelle. Tu agis dans nos vies, Seigneur. Tu agis dans notre province éternelle. Tu agis dans notre pays, Seigneur. Tu es à l'œuvre, éternel. Merci parce que tu es à l'œuvre. Merci parce que ton Saint-Esprit souffle. Merci parce que ton Saint-Esprit est là. Ton Saint-Esprit console. Ton Saint-Esprit vient révéler la vérité de qui tu es, éternel. Merci, Jésus. Merci, éternel. Merci, éternel. Alléluia. Je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore.